Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Pearl & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, je vous propose un petit DIY facile et rapide, des bracelets élastiques avec des perles en quartz. Celles-ci sont vendues sur un fil de 36 cm, elles mesurent 6 par 4 mm et elles sont à un peu moins de 5 € le fil. Ça va nous permettre de faire plusieurs bracelets avec ces petites perles indiennes dorées. Ce tutoriel fait partie de la collection de tutoriels bijoux La Bohème, où vous retrouverez plusieurs bijoux sur le thème des pierres gemmes. Vous cherchez un fournisseur complet en bijouterie, vous êtes au bon endroit. Pearl & Co est une entreprise française située dans le sud de la France à Albi, destinée aux particuliers comme aux professionnels. Nous avons plus de 60 000 références disponibles sur notre site et tout ce que vous commandez sera préparé, emballé et expédié avec amour par nos soins depuis notre entrepôt ici à Albi. Donc vous pouvez dès maintenant créer votre compte gratuitement et nous passer commande. Bonne journée, à bientôt. Pour réaliser ce tutoriel, j'ai pris ce fil élastique qui est une nouveauté sur notre site. Je ne l'avais pas encore testé, c'est le fil de la marque FCO. Il est en 0,5 mm et on va le doubler du coup sur nos perles parce que c'est quand même des perles très lourdes. Et j'ai fait un premier test ici. Donc c'est un fil quand même très résistant. Là je préfère pas trop forcer parce que je viens de le coller. Par contre, il va falloir faire plusieurs nœuds parce que le fil est assez glissant. Il va falloir finir avec de la colle. La colle azulite conviendra très bien, juste patientez bien 24 heures avant de porter le bracelet. Pour commencer, je vais couper un morceau de fil de 50 cm sans l'étirer. Et ensuite, on tire sur le fil pour vérifier qu'il n'y a pas de fragilité, qu'il ne va pas se casser une fois qu'on aura réalisé le bracelet. Et aussi pour l'étirer parce que les fils élastiques ont un peu tendance à s'étirer au début. Donc comme ça on évite que ça se fasse une fois le bracelet terminé. Ensuite, je vais le plier en deux. Et pour éviter que mes perles ne glissent, je vais mettre une petite pince au bout. Une pince à linge, je pense que ça peut fonctionner également. C'est juste pour éviter que les perles tombent. Je vais faire ce bracelet là avec du rouge, des perles en quartz teintées bordeaux. Continuez jusqu'à avoir enfilé une longueur de perle qui correspond à la taille de votre tour de poignet plus 2 cm. 1 à 2 cm. Vous pouvez tester sur votre poignet pour vérifier. Au milieu de mon bracelet, je vais mettre cette perle fleur. Une fois que vous l'avez testé sur votre poignet et que c'est pas trop serré, ni trop lâche, on peut faire le nœud. Alors là, pour le coup, on va passer un fil dans la boucle. Donc j'ai retiré ma pince. Comme ceci. J'ai serré. Et maintenant, je vais faire un nœud chirurgien. Donc, j'enroule mon fil une fois dans la boucle. Une deuxième fois. On serre. Et on peut le faire une deuxième fois. 1, 2. Et on serre. Et vous voyez, quand j'étire comme ça, en fait, ça défait le fil. Donc, je resserre. Hop. On vérifie que c'est bien serré. Et on va mettre directement de la colle, puis on va glisser le nœud dans la perle ici, pour coller le nœud dans la perle. Et les fils, on les coupera après. D'habitude, je vous dis d'abord de couper le fil, puis de mettre de la colle, mais là, on va faire l'inverse. Comme ça, on aura moins de chances que le fil se défasse avant que ça colle. Et on glisse. Hop. On va laisser sécher. Et maintenant, je vais faire un autre test sans doubler le fil. Pour la version sans doubler de fil, je coupe un peu plus de 25 cm, on peut couper 27 cm. Et comme tout à l'heure, on étire le fil. Cette fois-ci, je vais faire un bracelet avec cette perle-là. Et là, il me reste pas mal de fil. Alors, je l'ai fait pour un poignet de 15 cm à peu près. Et il me reste 28 cm de fil turquoise
et environ 16 cm de fil bordeaux. Donc il y a de quoi faire au moins 2 bracelets. Donc c'est parti pour l'enfilage. Je vais faire un bracelet turquoise cette fois-ci. C'est fait. Là, on va voir si le nœud glisse autant. Donc, je fais le même nœud, un nœud chirurgien. Un tour. 2 tours. On fait attention à ce que le bracelet ne tourne pas, donc il vaut mieux le poser. Parce que s'il tourne, en fait, le nœud va se défaire. On recommence. Un tour. 2 tours. Je serre. Et ça se défait autant. Donc c'est vraiment que le fil est très glissant. Donc là vraiment, il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser de la colle, je pense. Parce que comme je vous ai déjà expliqué, les perles à écraser, on peut utiliser des perles à écraser pour refermer un bracelet élastique. Mais ça peut fragiliser le fil, donc c'est vraiment en dernier recours. Si vraiment comme ça avec la colle ça fonctionne pas, vous pouvez utiliser une perle à écraser. Et je glisse la perle sur le nœud. Voilà. Et on attend que ça colle avant de toucher au fil. Pour finir, je vais utiliser les restants de perles pour faire un dernier bracelet. Je vais alterner les perles bleues et les perles bordeaux. Et voilà le résultat. J'ai attendu 2 heures, je vais déjà couper mon fil. Le mieux c'est d'attendre 24 heures. En tout cas 24 heures avant d'essayer de le porter et de l'écarter. En tout cas je peux vous dire que ce fil est très résistant. Donc je suis même pas sûre que ça soit utile de le doubler. En vrai, là j'ai essayé de le couper à la pince, il restait un mini bout sur le fil. Je l'ai étiré, ça ne se coupait pas. Donc je pense que c'est quand même un bon fil. Juste il est très glissant. Donc colle obligatoire ou perle à écraser. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air et un petit commentaire. À la prochaine!